Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à la capsule ETT et plus, installation, activation et le rôle de ce que vous avez à faire en tant que commande au niveau du téléphone numérique. Donc, on va faire quelques simulations, on va vous expliquer comment brancher l'équipement et tout ça. Donc, je suis avec Audric et Michel Aymon ici. Donc, on va y aller à travers le processus. Donc, Mike, fais juste nous expliquer un peu c'est quoi le but de cette vidéo-là, pourquoi on veut faire ça. Premièrement, notre but chez ACN, et vous le savez, que ce soit avec Bell, Vidéotron ou n'importe quel service que les gens se plaignent en 2015 que c'est tout des ordinateurs, puis des lignes, puis t'es en attente, puis tu parles à des machines. Fait que nous, on veut faire un service différent. Donc, on veut que le client qui se connecte avec nous, après, il va dire wow, j'ai jamais eu un service comme ça. Ils sont venus chez nous. Je me suis fait traiter comme un humain. Donc, on veut faire une petite différence et donner un service de plus. Donc, le leader chez ACN a un rôle pour aider à ce que le processus d'installation se fasse très facilement et qu'il reçoive un service, comme il se dit, jamais de la vie j'avais vu quelque chose comme ça. Puis je vous donne un exemple. Cette semaine, je vais chez une madame qui avait fait installer son Internet, et pas son Internet, je m'excuse, la télévision, et j'ai pris le temps de lui montrer comment créer des listes de favoris, où étaient ses postes, comment enregistrer. Puis j'ai vraiment pris le temps avec elle, et après, elle a même dit, quand je suis parti, elle a même appelé son fils, puis elle lui a dit « Hey Michel, il est tout gentil, tout ça. » Puis dites-vous une chose que ça, les clients, ils n'oublieront jamais ça, un service humain, des gens qui vont être là pour aller aider au processus d'installation pour que les gens aient vraiment une expérience différente. Puis n'oubliez jamais qu'un client, la seule rôle qu'on a, c'est vraiment au début. Parce qu'après, une fois qu'il est connecté, le client il va être là pendant des années, des années, des années. Et donc, c'est vraiment au début que c'est important qu'on peut avoir un petit rôle à jouer pour faire une différence. Donc, on va y aller avec Francis. Oui, donc c'est ça. Donc, comme Mike a dit, très important, les services ACN, comme on parlait avec Audrey, fonctionnent très, très bien. Le seul moment où il faut s'assurer que tout soit parfait, c'est au niveau de l'installation. Donc là, il y a un rôle que vous avez, vous, en tant que leader, de comprendre le processus, de voir qu'est-ce qui se passe et de comprendre que le technicien, lui, il ne va pas faire l'installation complète de tout l'équipement dans le cas du téléphone numérique et de l'Internet. Donc, le technicien va venir valider le signal, va voir que le système fonctionne et c'est au rôle, ça peut être le client. Donc, ça peut être le client qui appelle le soutien technique, mais la réalité, c'est que, comme Michel dit, on va donner un support vraiment plus personnalisé. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de comprendre et d'aider dans le processus. Et des clients ou des processus de l'aider, peut-être des clients, vous en faire 5, 10, 15 dans votre carrière. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire une fois. Et si on duplique bien, que les leaders comprennent et connaissent ça, ben ça va se faire très bien. C'est la raison pour laquelle on a voulu créer cette capsule vidéo, comme dirait M. Hartman, pour vous permettre de pouvoir voir ça. Donc, Audrey, je pense que quelque chose à rajouter par rapport au rôle de TT. La raison pourquoi on donne ça au TT+, c'est que je pense que les nouveaux qui commencent, ils comprennent pas trop la business. Donc, si on leur rajoute en plus, comme de comprendre un peu l'installation, comment ça fonctionne, ça va être beaucoup de temps perdu et des fois, ils feront pas leur suivi. Donc, je pense qu'un TT+, il commence à toucher des chèques dans la scène. Donc, il a compris la business, il a compris qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour faire un bon suivi. Et si on fait un bon suivi, c'est sûr que les clients vont être très satisfaits. Mais si on ne fait pas un bon suivi, qu'est-ce qui va arriver? Les clients vont dire que le service ne fonctionne pas, mais c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est juste que le EDT n'a pas fait son travail. Okay? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on va préciser exactement comment on va pouvoir faire ça pour s'assurer que le client soit 100% satisfait. Super. Et c'est une vidéo qu'on fait très freestyle, tout le monde anglicisme. Donc, on a plusieurs notes, mais ça ne sera pas très professionnel. Le but, c'est juste que vous compreniez un petit peu l'installation. Donc, avant qu'on parle de l'installation, si on regarde un petit peu le processus au niveau de la commande, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, dans la commande, dans le but de la capsule, on l'explique un petit peu. Donc, peut-être revenir sur deux choses importantes. Donc, lorsque les clients s'abonnent, si je prends le cas d'un client qui a Vidéotron en ce moment, il y a quelque chose d'important à vérifier, premièrement, au niveau du routeur. Donc, si le client il a un routeur qui est loué par Vidéotron ou que le client n'a pas de routeur, ben, s'il n'y en a pas, il n'y en aura pas avec nous non plus, mais c'est surtout s'il est loué. Donc, avec ACN, il n'y a pas de routeur loué. Donc, il faut s'assurer, lorsque l'activation se fait, que le client s'est procuré un routeur, qu'on a aidé dans le processus d'avoir un routeur pour que, lorsqu'on active les services, tout fonctionne. Parce que dans le modem câble, le modem n'est pas routeur. Dans le cas du fil DSL avec Bell, le modem est routeur en même temps, donc on n'a pas ce problème-là. Mais dans le cas de câble, c'est quelque chose pour ceux qui connaissent absolument rien à ça,
Un routeur, c'est pour que les gens puissent avoir l'Internet sans fil dans la maison. C'est pour ça. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas sans fil, je le veux pas, il aime mieux se connecter avec un fil, ben, pas besoin de routeur sans fil. Parfait. Combien coûte un routeur? Ça va dépendre. Donc, il y a des routeurs qui peuvent coûter 30$, il y en a qui peuvent coûter jusqu'à 100$. Mais regardez avec vos leaders, peut-être qu'il y a des moyens où on a des équipements qui sont très abordables. Ou sinon, bureau en gros, Future Shop ailleurs, donc ça se fait. Et en passant, les clients qui sont avec Vidéotron, qui le louent, vont payer à chaque mois, souvent 2$. Donc, c'est pas long qu'on tombe à profit en achetant un, puis il est à nous, puis il est bon pour la vie, là, dans le fond. C'est à vous, tout simplement. Exact. Donc, soit qu'on conseille aux clients de n'en acheter un, mais moi, ce que je recommande fortement, comme c'est votre business, s'assurer de ne pas mettre des bâtons dans les roues. Moi, je conseille de, peut-être avec votre QTT, de juste peut-être splitter, peut-être le routeur, ça coûte 40$ ou 30$, peut-être de mettre un 15$ chaque pour l'offrir gratuit aux clients pour qu'ils soient satisfaits. Okay? Exact. Donc, je pense que ça peut valoir la peine. Mais c'est sûr que si de demander aux clients, souvent ils ont un routeur à la maison, peut-être une fois sur deux, un routeur à la maison qu'ils n'utilisent même pas. Donc, juste regarder s'ils n'ont pas déjà un routeur qui est fonctionnel. Donc, à ce moment-là, on va éviter les frais. Super. Et quand on fait la commande, on sélectionne une date pour l'installation pour le technicien. Cette date-là va être reconfirmée par ACN, par courriel ou par téléphone avec le client. Donc, s'assurer que le client est bien au courant. Des fois, on prend une date à la commande, puis le client prend pour acquis que c'est cette date-là. C'est selon les disponibilités des techniciens. Donc, il y a deux choix, mais ça va être reconfirmé vraiment par ACN. Donc, très important que le client soit au courant, qu'il soit disponible, qu'il y ait quelqu'un là le jour de la venue du technicien, parce que des fois, ça peut causer des problèmes si personne n'est là lorsque le technicien se présente. Donc, très important qu'il y ait quelqu'un à la maison. Donc, quelque chose à rajouter, messieurs, sur la portion commande et Ouais. entre-temps. Quand on offre le DSL avec Bell, là, le routeur est déjà fourni. Ouais. Okay, le routeur est déjà fourni. Par contre, moi, je recommande fortement de toujours offrir Vidéotron. Okay? Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup mieux la qualité de Vidéotron. Bell, c'est le DSL, donc on n'a pas la fibre encore. Donc, moi, je recommande toujours d'offrir Vidéotron. Oui, il faut offrir un routeur. Avec Bell, on n'a pas besoin d'offrir un routeur, mais ça reste qu'au moins, avec Vidéotron, vous êtes sûr d'avoir une qualité numéro 1. Okay? Donc, moi, je recommande toujours avec Vidéotron. Parfait. Donc, qu'est-ce que le technicien fait quand il se présente chez le client? Donc, si le client a pris le téléphone Internet avec le réseau câble Vidéotron, donc le technicien va seulement venir vérifier le signal et s'assurer que le signal peut fonctionner pour fournir l'Internet. C'est le rôle du client et c'est selon moi votre rôle à vous qui est d'aider le client à finaliser le processus, donc de connecter le modem, connecter le routeur et connecter l'adapteur téléphonique pour que le service fonctionne au complet. Donc ça, c'est très important de le faire comme il faut. Dans le cas d'un client DSL avec Bell, téléphone Internet avec Bell, là, le technicien va connecter le modem, donc il va faire un petit peu plus. Mais encore là, s'assurer que ce soit bien fait, faire le support pour que ce soit bien effectué. Exact. Donc, juste pour revenir là-dessus par rapport au problème, 99% des problèmes, c'est toujours causé par nous. C'est à cause que justement, on a fait une mauvaise installation. Donc souvent, les clients vont dire j'ai pas de téléphone, mais c'est pas qu'il n'y a pas de téléphone, c'est juste que le téléphone n'est pas connecté. Ou l'autre option, c'est j'ai pas d'internet, c'est pas qu'il n'y a pas d'internet, c'est juste que le routeur n'est pas connecté. Okay? Donc s'il n'y a pas de routeur, il n'y aura pas de Wi-Fi, donc à ce moment-là, le client va penser qu'il n'y a pas d'internet. Mais c'est pas que l'internet n'est pas connecté, qu'il n'y a pas d'internet, c'est juste qu'à ce moment-là, on a mal fait notre suivi. Et qu'est-ce qui va se passer des fois, c'est que le client, 2, 3, 4 jours, il n'y aura pas internet, pas parce que ACN n'est pas venu, mais juste parce qu'il n'y a pas le routeur, puis il va dire que ACN c'est pas bon. Quand c'était 100% bon et le service était installé et tout aurait fonctionné très bien, si on aurait fait notre suivi. Donc, good. Donc, on va regarder l'équipement. Donc, quand le client fait la commande, il va recevoir 2 boîtes chez lui à la maison. Il va les recevoir avant que le technicien se présente. Donc, il y a une boîte qui a le modem et une boîte qui est l'adaptateur téléphonique qui sont à l'intérieur. Exact. Donc, avertissez votre client qu'il va recevoir 2 boîtes dans les 3 jours ouvrables et faites juste lui dire de mettre les boîtes de côté, okay? Pour éviter qu'il fasse l'installation tout de suite tout seul, ça fait qu'il n'y a rien qui fonctionne parce que l'installation n'est pas encore prête. Donc, je vais ouvrir la première boîte qui est l'adaptateur téléphonique. Donc, les boîtes sont en œuvre pour le besoin du vidéo. On les a fait livrer spécialement pour vous, mesdames et messieurs. Donc, moi, j'ouvre la boîte, tout ce qu'il y a le routeur et le modem à l'intérieur, par exemple. Donc, si on veut voir, ça, c'est la boîte de l'adaptateur téléphonique. Okay. L'adaptateur téléphonique sert à faire fonctionner le téléphone résidentiel. Okay. Étant donné que nous, la téléphonie numérique passe par l'Internet, donc on va besoin d'un adapteur pour connecter ensuite le téléphone. Mais est-ce que tous les téléphones fonctionnent? Le téléphone résidentiel, oui, ça n'a pas d'importance, c'est pas un téléphone spécial pour nous, c'est que tous les téléphones doivent fonctionner, ça n'a aucune importance du téléphone. Donc,
Ouais, là, on a le modem. Donc, lorsque le technicien va venir, lui, ce qu'il va faire, c'est de nous passer le câble, Audrey, juste pour montrer aux gens. Donc, le technicien, lui, des fois, ils vont être très gentils. Donc, c'est sûr que si votre client est très gentil avec le technicien, comme hier, j'en ai eu un, il était avec Vidéotron, le technicien a tout installé chez la cliente. Donc, plus ça va dépendre du technicien, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il valide le signal, il s'assure de passer le câble à l'endroit où le client il le veut, ou il vérifie le signal s'il y a déjà le service. Et sa job se finit là. Ça, c'est-tu le câble qui arrive de dehors? Ça arrive du mur de dehors, à l'extérieur, mais c'est le câble qui va arriver à l'intérieur de la maison. C'est-tu le même câble qu'il y avait avant s'il y avait l'Internet de Vidéotron? C'est ça. Donc, souvent, le client qui a déjà l'Internet de Vidéotron, ce câble-là va être connecté dans le modem de Vidéotron. Donc, c'est là qu'il va avoir à faire le transfert au niveau du modem avec ACN versus le modem de Vidéotron. Donc, comment on branche cet équipement-là? Premièrement, on regarde à l'arrière du modem Vidéotron. Il y a une entrée pour le câble. Donc, on va simplement l'insérer ici et visser jusqu'à temps qu'on ne puisse plus visser plus pour le modem câble. Donc, ça, c'est un petit détail sur le modem. Ça, c'est qu'est-ce qui est l'Internet. Ici, on peut voir, il est marqué Thomson, c'est souvent les mêmes que Vidéotron ont. Okay? Donc, nous, on offre le même modem avec ACN. C'est juste qu'il faut vraiment que ce soit celui de ACN, sinon l'Internet ne fonctionnera pas. Okay. Parfait. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a seulement une sortie Ethernet à l'arrière. Donc, c'est la raison pourquoi on va avoir besoin d'un routeur pour pouvoir connecter et l'adaptateur de ACN et souvent le routeur pour permettre du sans-fil dans la maison ou un ordinateur tour directement. Donc, Audrey, on prend le routeur que tu as ici avec toi. Excellent. Donc, routeur, peu importe le modèle, il n'y a aucun problème. Donc, le routeur, c'est ce que ça sert, c'est que l'Internet va être connecté ici dans un trou qui est tout le temps écrit Internet ou Internet. Et c'est de là qu'on va connecter directement dans le modem à l'arrière. Il y a seulement une place où on peut l'insérer. C'est un modem fil Ethernet, donc on le connecte à l'arrière. Et on va connecter le courant que Michel a ici. Donc, le courant ici qu'on va connecter à l'arrière du modem de ACN. Et à ce moment-là, on va brancher le courant pour activer le modem de ACN. Exact. Donc, si le routeur n'est pas connecté, qu'est-ce qui arrive? Il n'y aura pas de routeur sans fil. Okay? Donc, si vous voulez vérifier si l'Internet fonctionne, moi, ce que je fais souvent, c'est que je branche directement ce fil-là donc, du modem Internet et je le branche à l'ordinateur directement pour voir si l'Internet fonctionne. Et les gens en partant, je sais que l'Internet fonctionne. Donc, je sais que si l'Internet ne marche pas, c'est un problème de routeur qui n'a pas de lien avec ACN. Donc, déjà en partant, ça vous permet juste de savoir si l'Internet est bien et belle active. Exact. Si jamais en connectant directement dans l'Internet, il n'y a pas d'Internet, donc il faut appeler le soutien technique de ACN au 1-866-913-3445 pour faire fonctionner le modem. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Tout part du fonctionnement du modem pour qu'il y ait l'Internet. Donc, une fois qu'on a vérifié si ça fonctionne, les lumières sur le modem sont allumées, on connecte au routeur la connexion Internet. Et à ce moment-là, on va faire activer le routeur. Donc, si le routeur fonctionnait déjà ou on le configure dépendant. Donc, c'est important de configurer le routeur. Et par la suite, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va aller connecter, premièrement, on va pouvoir aller sélectionner sur un modem le fil Ethernet. Et c'est de ce fil-là qu'on va aller connecter dans la petite boîte que vous avez reçue pour le téléphone. Donc, l'adaptateur téléphonique. Donc, c'est une petite boîte noire, Audrey va sortir de l'emballage, dans laquelle on va se connecter. Donc, le téléphone va maintenant passer par cette boîte-là et c'est là où va venir le signal. Donc, c'est important de pouvoir se connecter directement ici. Donc, ça, c'est important, ce n'est pas un routeur. Il y a des gens qui pensent à un routeur, ça, c'est vraiment pour le téléphone résidentiel. Il est très, très important. Donc, on le connecte à l'arrière. Il y a un seul endroit où ça va être compatible. Et de là, on va connecter le courant. Et par la suite, le fil téléphonique ici. Donc, le courant ici, on le connecte à l'arrière. Donc, on ne branchera pas les équipements dans le courant pour avoir besoin de l'explication. Et on va prendre le fil de téléphone. Donc, ça, c'est important ici à ce moment-là. Si le client avait déjà Vidéotron sur son modem Vidéotron actuel, le fil de téléphone et le modem, et le fil câble, pardon, vient sur le même modem. Donc, lorsque la ligne est transférée chez ACN, pour que tous les téléphones de la maison fonctionnent, ce qu'on va faire, c'est que le fil de téléphone qui est connecté dans le modem Vidéotron, on va simplement le déconnecter et aller le connecter dans l'adaptateur téléphonique ici, ce qui va faire que toutes les prises dans la maison vont être fonctionnelles comme il était avant. Si le client avait Bell à la maison et on a commandé du numérique, les prises de la maison ne seront pas tous connectées.
Donc, il y a une option à faire, en fait, c'est de relier le téléphone à une base de téléphone sans fil dans laquelle il va y avoir plusieurs téléphones dans la maison ou avec une personne plus experte, un technicien, de faire ce qu'on appelle louper les lignes de la maison. C'est un petit peu plus compliqué à ce moment-là, donc beaucoup plus facile d'y aller avec un téléphone sans fil qui a 2-3 bases pour avoir le téléphone partout dans la maison et tout va être relié par l'adapteur ici téléphonique. Donc ici, on clique ça et à ce moment-là, le téléphone devient fonctionnel et tous les petits téléphones, les combinés vont fonctionner aussi, que vous pouvez mettre où vous voulez. La chose en fait. Donc, si on résume simple, le technicien va valider le signal. Vous allez être là pour donner le support ou aider le client ou soit vos représentants de connecter le modem de ACN, vérifier avec l'Internet si ça fonctionne déjà. Une fois qu'on a le signal, l'Internet fonctionne, on va connecter le routeur et de là, on va pouvoir connecter l'adapteur téléphonique et faire fonctionner les téléphones. Est-ce que, messieurs, vous avez des questions sur l'installation? Exact. Sur le service? Moi, je conseille toujours, comme on l'a dit, c'est d'aller se déplacer la journée de l'installation chez le client. Ou au pire, moi, ce que j'ai souvent, c'est que je dis au client, la journée de l'installation, appelez-moi tout de suite. Et moi, je pense bien sûr à l'appeler aussi, des fois qu'il oublie, mais de m'appeler tout de suite. Comme ça, moi, à ce moment-là, je viens me déplacer, ça prend 10 minutes, je viens connecter les choses pour lui. Okay? Et dans votre carrière au complet, vous allez peut-être le faire 5, 10, au pire 20 fois. Mais pour l'argent que ça peut rapporter à la sienne, ça vaut la peine de s'occuper bien des installations. Okay? Donc, c'est pas grave, même si on a à se déplacer, à faire le technicien 5 ou 10 fois, alors toute votre carrière au complet, c'est absolument rien pour ce que ça peut vous rapporter. Okay? Donc, moi, je conseille toujours, dites au client, la journée d'installation, n'oubliez pas de m'appeler parce que l'installation ne sera pas au complet tout seul, c'est mon rôle à moi de m'occuper d'installer votre routeur. Et des fois, le client lui-même, il va brancher son routeur, puis tout va fonctionner, puis ça va être super, il va dire tout marche. Excellent. Okay? Et prenez vraiment l'initiative de le faire, de montrer que vous avez la volonté de le faire pour lui. Et à ce moment-là, des fois, ils vont être gentils, ils vont dire, OK, ben regarde, ils vont voir que vous voulez aider, donc ils vont même le faire eux-mêmes pour se montrer débrouillards. Okay? Donc, vraiment important. Exact. Donc, très important. Donc, moi, je dis au client, lorsque le technicien soit passé, il va être passé, tu m'appelles. Moi-même, j'essaye, je vais souvent dire, quand le technicien va être sur place, appelle-moi, puis je vais parler au technicien. Des fois, on est en avec le technicien, il va tout brancher l'équipement comme c'est arrivé hier pour une de mes clientes. Donc, à ce moment-là, il branche tout. Le technicien, pour lui, c'est un jeu d'enfant faire ça. Donc, tout est fait. À ce moment-là, ben, le client a tous ses services. Point important, lorsque vous avez fini l'installation, juste de rementionner au client, s'assurer, on va appeler son fournisseur, s'il est avec Bell Vidéotron, pour s'assurer que les services sont bel et bien cancellés, et de lui répéter que ça va être son rôle dans le cas de Vidéotron. Mais l'équipement, il faut aller le porter au Super Club Vidéotron. Dans le cas de Bell, des fois, ils vont demander l'équipement, des fois non. Ils vont envoyer une boîte de retour si c'est le cas, pour qu'il retourne l'équipement, pour qu'il n'y ait pas de charge. Donc, on revient là-dessus encore, mais c'est quelque chose que vous allez faire quelques fois dans votre carrière. Le client, une fois qu'il est connecté, tout est fonctionnel, il n'y a aucun problème. Et c'est important de le faire et de traiter votre business sérieusement. Puis c'est souvent Audrey qui va dire comme comparatif, c'est la différence entre si vous traitez votre business comme un professionnel ou un amateur. Bien, ça fait partie de notre business, on est dans ces services-là, il faut s'assurer que le client il soit le plus satisfait possible et qu'il y ait une belle expérience qui, après, veulent référer des clients pour avoir son Visile 5 pour augmenter votre résident, votre clientèle aussi à travers ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions autres ou des commentaires juste pour rajouter, justement, de toujours vérifier que votre client a bien annulé son service parce que, oui, dans la majorité des cas, ACN va annuler, mais quand ça arrive que Vidéotron n'a pas voulu annuler tout seul, mais à ce moment-là, ça peut créer des doubles factures et créer des problèmes. Donc, encore là, c'est un problème qu'on peut éviter. Exact. Okay. Maintenant, on peut peut-être parler du téléphone. Au niveau de la téléphonie? Oui, le téléphone résidentiel. OK, dans le fond, ce qu'on va expliquer, c'est quand on connecte, il y a un ordre de connecter les choses. Okay? C'est vraiment important. Souvent, des fois, le monde va dire tout est connecté, il n'y a rien qui marche. En fait, c'est juste qu'il y a un ordre à connecter. Okay? Donc, c'est très important de connecter le modem en premier, ensuite de connecter le routeur et ensuite de connecter l'adapteur téléphonique qui est juste ici. Okay? Pourquoi? Parce que la manière que ça fait, c'est qu'ils vont se configurer l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment important l'ordre de connexion. Okay? Et ensuite, il faut attendre au moins une quinzaine de minutes avant que le téléphone résidentiel fonctionne. Donc, c'est normal que quand c'est connecté, c'est pas à l'instant que le téléphone va fonctionner. Donc, il faut attendre au moins une quinzaine de minutes. Si après 15 minutes, il ne fonctionne toujours pas, moi, je conseille débrancher tous les fils, rebrancher les tout en ordre, puis à ce moment-là, en attendant une quinzaine de minutes, c'est sûr que ça va fonctionner. Okay? Si ça ne fonctionne pas, là, appelez le soutien technique. Donc, ça, c'est vraiment important, l'ordre de connexion. Okay? Puis de toujours attendre 15 minutes pour que le téléphone résidentiel soit actif. Super.